Dans cette vidéo, nous allons voir quelques rappels en vue de la démonstration du théorème de la division euclidienne. Alors, ces rappels sont basés sur le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence permet de démontrer deux choses, la notion de raisonnement par récurrence forte et la propriété de l'entier minimum. Alors, ces deux outils peuvent, l'un comme l'autre, permettre de démontrer le théorème de la division euclidienne. Alors pourquoi est-ce qu'on va voir les deux? Parce que chacune de ces deux notions, la récurrence forte et la notion de minimum, permettent séparément de démontrer des choses différentes. Donc la récurrence forte, elle a d'autres applications que la division euclidienne, et la notion d'entier minimum, elle a d'autres applications que la division euclidienne. Des applications peut-être que certaines applications de la notion d'entier minimum ne peuvent pas être effectuées par récurrence forte, et peut-être que certains raisonnements qu'on fait par récurrence forte ne peuvent pas être faits en utilisant l'entier minimum. Donc on va commencer par des rappels très simples sur la notion d'intervalle entier, qu'on note comme ça avec des doubles barres, pour ne pas le confondre avec les intervalles de nombres réels. Étant donné donc deux entiers, on considère l'ensemble qu'on note comme ça A crochet B, qui est l'ensemble des nombres appartenant à Z, les entiers relatifs, qui sont plus grands que A et plus petits que B. Alors donc cette notation, elle ne veut pas dire forcément que A est plus petit que B. Elle veut dire que A est plus petit que K et que K est plus petit que B. Donc par exemple, si A se trouvait être plus grand que B, cet intervalle, ça serait l'ensemble vide. Il n'y aurait pas d'entiers qui sont plus grands que A et plus petits que B. Et si A égale B, l'intervalle AB est un singleton. Par exemple, l'intervalle qui va de 2 jusqu'à 5 contient les nombres 2, 3, 4, 5. C'est un intervalle ici, c'est un ensemble fini. Donc des intervalles entiers ne sont pas des intervalles de nombres réels. Il n'y a rien dans Z entre 2 et 3. Un ensemble entre 2, 3, 4, 5. Ici, il n'y a que 4 éléments. Et là, bien sûr, notre exemple, 5, 2, comme du coup 5 est plus grand que 2, c'est l'ensemble vide. Donc cet ensemble, c'est un ensemble qui est défini par propriété. Donc il faut savoir comment on utilise les ensembles définis par propriété. Et ici, la propriété, c'est une propriété qui est définie avec un et. C'est K plus grand que A et K plus petit que B. Donc on a, à propos de ces intervalles entiers, on a une notion de relation de Chasles qui est simplement que un intervalle entier, on peut le couper en deux intervalles entiers en coupant entre B et B plus 1. C'est-à-dire que comme il n'y a rien entre B et B plus 1, par exemple, l'intervalle ici de 2 jusqu'à 5, on pourrait dire que c'est l'intervalle de 2 jusqu'à 3 et l'intervalle de 3 plus 1, 4 jusqu'à 5. Donc on pourrait couper cet intervalle en un premier intervalle de 2 jusqu'à 3 et le deuxième intervalle, ça serait de 4 jusqu'à 5. Donc ce symbole, ce U avec des barres, ça s'appelle la réunion disjointe. On voit dans le cours sur la théorie des ensembles, il est défini par les deux propriétés, que quand on écrit A égale B, réunion disjointe avec C, ça veut dire que A est égal à la réunion de B avec C et que l'intersection de B et C, c'est l'ensemble vide. Alors voyons maintenant, rappelons le principe de récurrence. Le principe de récurrence, il dit que pour tout prédicat P de n, qui dépend d'un paramètre qui est un entier naturel, la proposition quel que soit n appartenant à n, P de n, elle a la même valeur de vérité que P de 0 et quel que soit n appartenant à n, P de n implique P de n plus 1. Donc cet axiome, il permet de démontrer une propriété pour tout n en suivant le schéma de démonstration de cette propriété-là. C'est-à-dire le schéma de démonstration de cette propriété-là, c'est montrons P de 0, première étape, parce qu'il y a un et, il y a deux étapes. De la deuxième étape, c'est quel que soit n, on va écrire soit n. Il y a un implique, on va écrire supposons l'hypothèse, c'est-à-dire ce qui est à gauche du implique, si c'est P de n, et montrons P de n plus 1. Et comme ça, c'est un schéma non basique, on l'introduit avec ici une annonce qui est simplement d'écrire par récurrence sur n, démontrons P de n. Ok, maintenant voyons la récurrence forte. La récurrence forte, elle est aussi basée, comme ici, sur le fait que cette proposition, quel que soit n appartenant à n, P de n, elle a la même valeur de vérité qu'une autre proposition. Mais ici, elle est différente. Donc ici,
pour tout prédicat P de n dépendant d'un paramètre n, la proposition quel que soit n appartenant à n, P de n, elle a la même valeur de vérité que quel que soit n appartenant à n. Et pour tout k qui est strictement plus petit que n, c'est-à-dire compris dans l'intervalle qui va de 0 jusqu'à n-1, si on a P de k, alors on a P de n. Donc ici, ce qui est différent, c'est que au lieu de supposer seulement celui qui est juste avant P de n plus 1, c'est-à-dire quand on fait la récurrence normale, on prend P de n, c'est celui qui est juste avant P de n plus 1. Ici, on choisit un anti-n et on suppose qu'on peut utiliser tous les termes qui sont avant, et pas seulement celui qui est juste avant. Alors on va démontrer que cette récurrence forte, le fait de pouvoir démontrer cette propriété en utilisant celle-là, on va démontrer que c'est valide, qu'on a le droit de le faire, et on va le faire par récurrence. Ce qu'on va faire, c'est que on va introduire une propriété Q de n, et la propriété qu'on va démontrer, donc on suppose qu'il y est à gauche ici du implique, et on va démontrer P de n. Donc, pour démontrer P de n, ce qu'on va démontrer, c'est qu'on va démontrer en fait que pour tout n, ce qu'on va démontrer, c'est que pour tout n, et pour tout k qui est strictement plus petit que n, on a P de k. Ça montrera que pour tout n, la propriété P de n, elle est vraie pour les valeurs plus petites que n. Et donc, en fait, ça montrera que la propriété P de n, elle est vraie pour tout n. Donc, c'est cette propriété-là qu'on va démontrer. Cette propriété-là, on va la démontrer par récurrence. Donc, on suppose qu'on a ça, et on va chercher à démontrer ça, et comme ça, on aura ça. Et cette propriété-là, on va la démontrer par récurrence. Donc on va démontrer cette propriété par récurrence. Donc cette propriété, c'est-à-dire on va montrer que quel que soit k compris entre 0 et n-1, P de k par récurrence sur n. Donc on va d'abord commencer par démontrer cette propriété au rang n égale à 0. Si je remplace n par 0, la propriété, elle dit que pour tout k qui est compris entre 0 et 0-1, 0-1 ça fait moins 1, donc si c'est l'ensemble vide, donc comme ça c'est l'ensemble vide, on a quel que soit k appartenant à l'ensemble vide, ça c'est toujours vrai, quelle que soit la propriété P de k, puisque ici c'est l'ensemble vide. Donc on a le rang 0. Maintenant on prend soit n, supposons qu'on a cette propriété au rang n, et on va la démontrer au rang n plus 1. Donc, puisqu'on a cette propriété et qu'on a supposé que ça c'était vrai, comme on a supposé que ça c'était vrai et que là on vient de supposer que ça ici c'est vrai, donc le schéma d'utilisation de implique, il montre que puisque ça c'est vrai, on a P de n. C'est le schéma d'utilisation de implique. Donc on a P de n, mais maintenant on a que P de k est vrai pour toutes les valeurs qui sont entre 0 et n-1, et on a P de n, donc on a P de k pour toutes les valeurs entre 0 et n, puisqu'on a toutes les valeurs entre 0 et n-1, et puis on a la valeur n. Donc on a pour tout k compris entre 0 et n. Et comme n c'est n plus 1-1, on a exactement obtenu ce qu'on voulait démontrer au rang n plus 1, puisque ce qu'on a ici, c'est ce qu'on veut démontrer au rang n plus 1. On a juste changé n en n plus 1. Donc finalement, on a cette propriété-là, et cette propriété-là, elle implique que pour tout n, on a P de n. Donc bien sûr, la réciproque est évidente. D'ailleurs, on n'utilisera jamais la réciproque. La réciproque, ce serait de dire que si ça c'est vrai, alors ça c'est vrai. Si P de n est vrai pour tout n, vous pouvez mettre les quantificateurs que vous voulez ici, on a toujours P de n. Donc, parce que la table de vérité de implique, si la conclusion est vraie, le implique est toujours vrai. Donc cette propriété qu'on vient de démontrer, qui s'appelle la récurrence forte, elle donne un moyen de démontrer des propriétés vraies pour tout n en suivant un schéma de démonstration particulier qui est le schéma de démonstration par récurrence forte. Et donc on le fait avec une annonce, et donc on va voir, voilà, on va faire une annonce, comme pour la récurrence, on va juste rajouter le mot forte après le mot récurrence, et on va démontrer ça.
Donc démontrer ça, c'est soit n appartenant à n, ici, soit n appartenant à n. Supposons tout ce qui est à gauche ici du symbole implique. Supposons que pour tout k compris entre 0 et n-1, on a p de k. Et montrons ce qui est à droite lui implique, montrons p de n. Donc, il existe en fait plusieurs types de récurrence forte. La récurrence forte, on peut utiliser tous les rangs qui sont avant le rang n. Si on utilise un seul des rangs qui est avant le rang n, mais que ce n'est pas forcément celui qui est juste avant, c'est ce qu'on va faire très souvent, par exemple, pour démontrer la division euclidienne, on a une sorte de raisonnement par infection. Et parfois, on utilise plusieurs termes parmi ceux qui sont avant, mais ceux qui sont juste avant. C'est ce qu'on fera, par exemple, quand on aura à étudier les suites définies par récurrence, mais par exemple avec un plus 2 en fonction de un plus 1 et un.